Excusez-moi, je ne suis pas vierge. Je sors avec des hommes parce que je le veux bien. Mais j'ai jamais cédé à aucun chantage parce que je dois passer dans une chaîne de télé. J'ai eu du chantage, j'ai eu des propositions indécentes, j'ai eu des menaces. Tu as des formes, tu as une belle femme, tu as des formes. Ne signifie pas que dans tout ce que tu dois faire, signer un document, on doit te coucher, ou encore rentrer en studio, on doit te coucher, ou bien participer à un concert, on doit te coucher. Moi, j'ai grandi dans le showbiz. Beaucoup ont cédé. Et il y a beaucoup des artistes que vous cherchez, vous vous dites, pourquoi il n'y a plus d'inspiration? Non. Parce que quand tu commences par là, tu dois finir par là. Si tu commences par coucher un homme parce que tu dois aller en studio, tu vas finir comme ça et après, à un moment donné, tu ne pourras plus. Je suis la preuve vivante que tout ce que je fais, quel que ce soit dans la musique, que ce soit dans, on va dire quoi, de l'entrepreneuriat, je le fais naturellement et dans mes efforts. Parce que j'ai tenu tête à ces gens-là. C'est pas aujourd'hui où les choses prennent forme que je vais céder à ces hommes, on va dire quoi, à ces assoiffés sexuels. J'ai commencé en étant ado, où si c'était une autre fille, elle allait céder parce que j'ai tellement eu du chantage, des méchancetés où on me promettait de ne plus jamais passer à la télé par exemple. On me disait ouais, tu ne vas aller nulle part si tu penses que tu vas percer comme ça. Et où en sommes-nous? Je suis là et j'ai été nominée. J'ai été nominée à l'international alors que je suis dans aucun label, je ne suis dans aucun cercle. Je me bats pour ce que je fais et Dieu voit mes efforts et ma détermination. Parce que les gens ont tendance à dire je suis hautaine. Non, je ne suis pas hautaine, je sors de loin. Salut Internet, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je suis Yann Carter, Social Media Manager. J'aide les entreprises et les particuliers à tirer profit des réseaux sociaux et à en gagner de l'argent. Nous sommes comme ça du côté de Libreville, précisément au Grec, à la rencontre d'une artiste pétrie de talent. Elle va nous parler de sa carrière, des difficultés et des avantages qu'elle rencontre dans ce showbiz. Restez connectés. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money. Foot à crédit, waouh! Alors, salut Espoir. Salut. Comment vas-tu? Je pète la forme. Tu pètes la forme, comme on le dit. Toujours. Ok, d'accord. Déjà, beaucoup de personnes te connaissent sous le nom de Espoir la Tigresse. Ouais. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous dire ton véritable nom? Parce que la Tigresse, là, tu représentes un peu un symbole qui fait un peu peur, en fait. Bah ouais, c'est par rapport à ce que je fais, donc du coup, ça me gêne pas. À l'état civil, je m'appelle Mbianan Charlène. Bah c'est tout. Hein. Ok, d'accord. Et votre début dans la musique, à quand avez-vous débuté la musique, on va dire? Ben, je ne saurais déterminer parce que la musique est à moi. Donc, moi, mes premiers pas, c'est depuis l'enfance. Parce que notamment, c'est comme je l'ai toujours dit, avec fierté, j'ai eu cette chance de grandir au village. Donc, j'ai commencé par les danses traditionnelles, après, ainsi de suite. Donc, s'il fallait parler de mes débuts professionnellement, en tant qu'artiste ou en tant que danseuse, parce que j'ai commencé par la danse, d'où j'ai créé un groupe de danse chez moi à Musique, et c'est comme ça par le biais encore le canal ou encore l'obligation de mes parents pour que je monte sur les villes afin de continuer mes études, et c'est comme ça que mon talent ne s'est pas caché. Beaucoup d'artistes m'ont sollicité et en étant lycéenne, donc je faisais les deux. Et c'est comme ça que
Avec le temps ou encore avec l'observation de mes parents, ils ont compris, ils ont vu que j'avais quelque chose. Et c'est comme ça que je me décide d'aller en studio d'enregistrement afin, n'est-ce pas, d'éclore ce qui se passe actuellement. Donc en 2008. 2008. Ouais. Donc on va garder 2008 comme la date auquel oui. vous avez vraiment débuté. Ouais, en tant Ok, d'accord. qu'artiste chanteuse. Comment décrire votre musique? Votre musique, le style de musique que vous faites, comment le décrivez-vous? Mon style de musique, c'est comme on va dire quoi, le travail d'un archéologue. Donc je pourrais pas dire exactement parce que je suis dans les recherches, je suis dans l'aventure, parce que toutes les musiques qui me parlent ou c'est en symbiose avec ma culture, je ne pourrais pas m'en passer. Donc du coup, voilà, j'ai toujours cette soif de faire cet échange. Donc je ne pourrais pas déterminer parce que demain après-demain je peux faire du ndombolo, pourquoi pas. Voilà. Et votre processus d'écriture, quel est votre processus créatif d'écriture? Comment ça vient? Comment vous décidez d'écrire un morceau? Vous êtes dans quel? Parce qu'il y a des artistes, avant d'écrire un morceau, ils sont d'abord dans un mood. Ouais. Voilà. Et vous êtes dans quel mood quand vous décidez d'écrire une chanson? Sans prétention, voilà pourquoi on dit quand un artiste n'a plus d'inspiration, c'est pas quelque chose à négliger. L'inspiration, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Notamment mes textes, pour la plupart, je pense même que tout le monde le sait, c'est moi-même qui écris mes textes pour le moment. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis, je suis riche. Je suis riche en quoi? En culture, en fait de société. Donc pour moi, c'est pas souvent difficile, voilà, d'écrire des textes, surtout avec mon beatmaker Psycho, où bon voilà, il me comprend quand je lui dis ben voilà voilà le thème. C'est en fonction du thème que lui il me propose des musiques et on voit dans quelle mesure maintenant développer le texte ou encore le thème en question. Ok, dernièrement vous avez sorti un morceau, voilà, et du coup, quel est le thème abordé dans ce morceau? Parce que on a quasiment retrouvé le Gabon par la culture, par vous, Oui. la langue, mais le sens de la musique, Psycho, je pense que c'est lui qui a travaillé sur le projet, Ouais. il était autre. Ce mélange, comment ça s'est fait? Bah justement, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, vous savez, la musique est spirituelle. Donc, que ce soit le beatmaker, que ce soit le réalisateur, que ce soit, s'il y a cette symbiose-là spirituelle, les choses vont aller fluidement. Donc, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure que je ne pourrais déterminer mon style musical parce que je suis toujours, voilà, dans l'exploration. Et c'est comme ça que, bon voilà, avec le rythme amapiano que beaucoup de personnes connaissent, c'est un rythme de voilà, un rythme sud-africain où mon esprit aime bien parce que j'aime bien les choses vives, j'aime la bonne humeur et c'est comme ça que, bon voilà, que l'inspiration vient. Et puis pour moi je me dis, ouais, je peux prendre une sonorité sud-africaine. Mais je prends par exemple, on va dire quoi, il y a une expression qu'on utilise là. Enfin, je peux utiliser ma langue vernaculaire, pourquoi pas? Parce que c'est celle que j'utilise, enfin, je la maîtrise bien. Donc, pour moi, pourquoi chanter aussi en sud-africain, sachant très bien que ma langue est beaucoup riche. Donc voilà, c'est juste ce brassage-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous vous considérez comme ambassadrice de la culture gabonaise? Ambassadrice, on va dire quoi? Je dirais pas non, ambassadrice parce que c'est trop prétentieux. Mais pour moi, je dis, voilà, ce que je fais, c'est pour amener à la jeunesse, ma génération, la génération future, de ne pas oublier, quel que soit, c'est vrai que la mondialisation, voilà, il faut bien qu'on vive avec la modernité, mais on ne doit jamais oublier d'où on vient, on doit toujours avoir des repères, on doit toujours avoir notre culture, être fier.
Donc, ambassadrice, donc peut-être pas. Vous avez parlé de modernité. Parlons aujourd'hui, comment arrivez-vous à gérer les défis face à l'industrie musicale aujourd'hui qui est quasiment liée aux réseaux sociaux? Parce qu'on voit très bien que des fois vous arrivez à vous emporter sur le net aussi, quand il s'agit de faire un coup de gueule. Comment arrivez-vous à gérer aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire aujourd'hui vous êtes plus sereine par rapport à l'arrivage des réseaux sociaux avec tout ce qui se passe, ou bien ça sort comme on le dit au quartier? Je m'appelle Espoir la tigresse, c'est pas pour rien. Tout ce qui m'arrive, c'est naturel. D'accord. Voilà, tout ce qui m'arrive, contrairement à certaines personnes qui vont d'abord s'entendre pour créer quelque chose. Pour moi, c'est naturel, ça arrive. Donc du coup, la maturité, oui, parce que pour moi, j'estime que ma carrière a déjà une autre vision, a déjà pris une autre tournure. Donc du coup, je devrais plus faire attention parce que les gens sont sur ma page, pas pour les coups de gueule. Les coups de gueule se feront toujours. Alors là, tu me provoques, je te sers. Mais je dois plus me maîtriser parce que j'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup à offrir. Donc ça doit plus être du travail que des coups de gueule ou encore que des futilités ou encore des sorties inutiles. Voilà. Parlons de votre implication dans des caritatifs. Voilà, on a eu quasiment un aperçu de ce que vous avez eu à mener tout récemment. Vous avez complètement annulé un show et après, on vous a vu soutenir l'événement qui s'est passé tout récemment par rapport aux naufragés. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que socialement, caritativement, vous êtes plus impliqué par rapport à avant? Ouais. Parce que déjà, pour ceux qui me suivent depuis le début, depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup sociable. Parce que pour moi, j'estime qu'avant d'être artiste, je suis d'abord un être humain, je suis une citoyenne. Voilà, je reviens du Gaîté fière. Je vois ce qui se passe autour de moi, donc je ne peux pas rester insensible. Déjà, notamment, j'avais créé un concept sur ma page où j'allais vers des jeunes qui entreprenaient et qui n'avaient pas de soutien. Mais comme moi aussi, on va dire quand je suis en autoprone, la seule façon pour moi de donner un coup de main, c'était d'aller vers ces jeunes-là, faire la promotion de ces jeunes-là et pour moi, donner un coup de main et dire que la jeunesse n'est pas que dans la dépravation. Il y a des jeunes qui se battent, il y a des jeunes qui veulent se faire entendre, il y a des jeunes qui ont besoin d'aide. Donc, notamment, on voit beaucoup de choses sur la jeunesse. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe, Airtel Money, Foot à crédit, waouh! Une personne comme moi qui suis émotive et on va dire sensible, je t'assure que je suis restée alitée, je ne voulais plus faire. Donc même vous, si vous m'aviez invité la semaine dernière, je ne pouvais pas. Parce que j'étais touchée émotionnellement. Ok, d'accord. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes artistes qui cherchent aujourd'hui à percer dans l'industrie de la musique? À percer. Déjà, il faut d'abord savoir si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. D'accord. La musique, parce que même dans chaque domaine, quel que soit ce que tu choisis, il y a des hauts et des bas. Et ça demande vraiment de savoir si c'est vraiment ce que tu veux faire, parce que tu auras des obstacles. Déjà, personnellement, je ne cesse de le dire, j'ai eu du chantage, j'ai eu des propositions indécentes, j'ai eu des menaces, j'ai eu des choses qui, aujourd'hui, après, je me dis, ouais, je suis née pour faire de la musique, je suis née pour être Espoir la tigresse, parce que c'est bien de décider de vouloir faire de la musique ou autre chose, mais attends-toi à beaucoup de représailles, des choses que tu t'y attendais pas. Mais il faut tenir bon, parce que moi aujourd'hui, excusez-moi, je ne suis pas vierge. Je sors avec des hommes parce que je le veux bien. Mais j'ai jamais
céder à aucun chantage parce que je dois passer dans une chaîne de télé ou encore parce que je dois aller enregistrer. L'étiquette qu'on colle aux artistes en fait. Justement. Quand on voit un projet par exemple de taille tel que le projet que vous avez eu à faire. C'est un projet vierge, comme une jeune fille vierge. On se dit que bon, il y a eu un placement derrière. Est-ce que c'est la méthode que Espoir a Je suis la preuve vivante que tout ce que je fais, quel que soit, que ce soit dans la musique, que ce soit dans, on va dire quoi, de l'entrepreneuriat, je le fais naturellement et dans mes efforts. Parce que j'ai tenu tête à ces gens-là. C'est pas aujourd'hui où les choses prennent forme que je vais céder à ces hommes, on va dire quoi, à ces assoiffés sexuels. J'ai commencé en étant ado, où si c'était une autre fille, elle allait céder parce que j'ai tellement eu du chantage, des méchancetés où on me promettait de ne plus jamais passer à la télé par exemple. On me disait ouais, tu ne vas aller nulle part si tu penses que tu vas percer comme ça. Et où en sommes-nous? Je suis là et j'ai été nominée. J'ai été nominée à l'international alors que je suis dans aucun label, je ne suis dans aucun cercle. Je me bats pour ce que je fais et Dieu voit mes efforts et ma détermination et mon esprit m'accompagne parce que j'écoute beaucoup mon esprit. Je travaille, je suis en symbiose avec mon esprit parce que si je laisse mon esprit et que je vais foncer parce qu'il faut faire plaisir, alors là c'est là où après on va dire, les gens ils vont constater que là ça va pas, j'aurais plus cette attitude-là. Parce que les gens ont tendance à dire je suis hautaine. Non, je suis pas hautaine, je sors de loin. Et j'ai cette fougue encore, on va dire quoi, il y a une expression qu'on utilise là. Esprit de guerrière parce que j'ai traversé des choses qu'aujourd'hui, quand un homme vient vers moi, il doit d'abord avaler des crachats 1000 fois. Parce qu'il doit faire attention à ce qu'il doit me dire. D'accord. Là, vous avez parlé un peu plus des difficultés concernant les rouages du showbiz, entre guillemets, et les avantages aujourd'hui. Les avantages du showbiz, les avantages. Quels sont les avantages que vous avez rencontrés dans ce milieu? Déjà depuis 2008, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Bon, pardon. Les avantages, déjà, Dieu merci, je suis une belle femme, j'ai le corps des rêves sans, on va dire quoi, sans tralala. Mais là, comme on dit ça comme ça, les petites jaloux qui sont au quartier, là, ça va. Mais moi, ça ne me regarde pas. Il faut être fier de ce que tu es. Ouais. Moi, je suis fière de ce que je suis. Vous voyez bien, sans complexe, j'ai mes tresses, je suis fière, j'ai pas de make-up, j'ai pas. Donc, du coup, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Nous, on est habitués, quand tu arrives, tu dis ce que les gens veulent entendre. C'est pas ça, Espoir la Tigresse. Espoir la Tigresse, c'est celle-là qui veut révolutionner la gente féminine. Donc, dans quoi? Dans ce que tu fais. Il faut être fier. Tu as des formes, tu as une belle femme, tu as des formes. Mais ne signifie pas que dans tout ce que tu dois faire, c'est signer un document, on doit te coucher, ou encore rentrer en studio, on doit te toucher, ou bien participer à un concert, on doit te coucher. Moi, j'ai grandi dans le showbiz. Beaucoup ont cédé. Et il y a beaucoup des artistes que vous cherchez, vous vous dites, pourquoi il n'y a plus d'inspiration? Non. Parce que quand tu commences par là, tu dois finir par là. Si tu commences par coucher un homme parce que tu dois aller en studio, tu vas finir comme ça et après à un moment donné, tu ne pourras plus. Donc ça n'a rien à y voir avec l'orgueil. Je demande juste à mes jeunes frères et sœurs, pourquoi pas, de croire, d'être disciplinés. Ce n'est pas parce que vous me voyez comme je suis là que je suis irrespectueuse ou voilà, je ne suis pas disciplinée. Non, alors là, je suis beaucoup disciplinée. D'accord. Voilà. Si vous avez top 5 artistes gabonais à surveiller. À surveiller, ça dépend. À surveiller, par exemple, vous savez que bon, parmi ces 5 artistes, il y a un qui risque de percer le ciel de l'international en fait. Oh, le ciel de l'international parce que, donc on va dire les artistes locaux, comme on dit les artistes locaux, voilà, qu'il faut vraiment surveiller. C'est des bombes à retardement pour un futur proche. Ouais, 5, je ne pourrais pas dire 5. Hein. Il y a pas mal d'artistes, des jeunes là que j'aime bien, comme la petite Evie là. Ouais. Oui, la petite Evie. C'est dans ce sens-là donc je parle qu'il faudrait bien qu'elle soit encadrée parce qu'il ne suffit pas seulement de dire ouais, elle a le truc pour
pour percer, mais il y a beaucoup de choses qui... Il y a des paramètres. Voilà, il y a des paramètres. Il faut vérifier, il faut être bien encadré, il faut être rigoureux. Il y a Evie, il y a... qui est encore là? Il y a pas mal de jeunes artistes. Mais sinon, il y a plein, voilà, pas seulement les artistes en herbe. Bon, pour moi, il n'y a jamais des artistes en herbe. Une fois que tu es artiste, tu es artiste. Mais on a un gros problème parce qu'il y a des artistes qui marchent très bien au Gabon. Après, on se pose des questions, pourquoi ils ne marchent pas à l'international? Pourquoi ils ne percent pas à l'international? Est-ce à cause des droits d'auteur? Je ne crois pas. Parce que tout ce que je vois comme talent, là, mais pour moi, je me dis on a besoin de plus de visibilité, de soutien et des opportunités. Donc, pour moi, plein d'artistes méritent d'être célèbres ou encore de percer à l'international. Vous parlez de soutien, mais on voit que vous faites de moins en moins de collaborations avec des artistes locaux, en fait. De moins en moins parce que pour moi, pour l'instant, je cherchais une voie. Je cherchais d'abord moi-même à m'imposer. Il faut être honnête, encore, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis beaucoup plus célèbre, mais pas par ma musique. Et moi, actuellement, je suis beaucoup concentrée à m'imposer de façon nationale et internationale, musicalement, que d'avoir une notoriété et après, bon voilà, on ne sait pas c'est quoi, c'est basé sur quoi. D'accord? Parce que moi, je ne viens pas faire des pubs sur les réseaux sociaux. Devenir une marque de produits, en fait. Voilà. Dans le sens là où il faut maintenant devenir un placement de produits, apparaître. Un placement de produits. Oui. Voilà, je ne sais pas trop. Nivea. Voilà. Cocoa. Et faire des vidéos TikTok. Voilà. On ne sait plus qui est influenceuse, qui est artiste. Qui est commerçant. C'est vraiment déjà génial de vous recevoir, déjà de savoir réellement ce que vous pensez, et c'est un plaisir pour nous. Alors si vous avez déjà des personnes à remercier afin de clôturer ce beau passage, quelles seront ces personnes? Avant de commencer, je te remercie toi avec toute l'équipe parce que c'est toujours un honneur d'être toujours contacté. Donc après tu réalises que bon voilà ton travail parle. De me contacter et faire cette rubrique, pour moi c'est un plaisir, merci beaucoup. Je vais remercier Dieu, ma maman, depuis l'au-delà, parce qu'elle cesse de faire des merveilles. Je vais remercier mes fans, mes parents, amis et proches. Je vais remercier mon chéri. Je vais remercier, on va dire quoi, les aigris, parce qu'honnêtement, grâce à eux, j'ai sorti un hit. Voilà, parce que si tu n'as pas de jaloux dans ta vie, tu n'en vaux pas la peine. Parce que pour moi aujourd'hui, depuis le début, j'ai les combats et pour moi, j'ai compris pourquoi ils me combattaient. Donc je les remercie aussi. Bon voilà, je remercie toutes les personnes qui suivent votre actualité, voilà, et surtout cette émission. Merci. Nous, comme ça, on va remercier Bliss Management. On va remercier le Grec pour l'espace reçu. On va remercier notre caméraman qui est derrière, qui n'est que Moustaraf. Sans oublier notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit. Restez connectés et la suite au prochain numéro. On était avec Espoir la Tigresse du côté du Grec à Libreville. Salut!